Le ministère des Finances a abrité ce matin la cérémonie de passation de service entre le ministre sortant Jean-Luc Maleka et le ministre rentrant Clément Mwamba. Il y avait un témoin, Miafuna Mbungo. La probité morale, patriote, technocrate, vous avez dit, et un homme de caractère finalement, une fois qu'il a négocié avec quelqu'un, si le partenaire ne respecte pas les négociations ou les promesses, hein, il est capable évidemment de décliner un certain nombre de choses. Mais moi je voulais revenir un peu sur cette affaire Mohsen Odjet, qui n'est pas d'ailleurs le sujet principal de cette émission, mais il y a quelque chose que les téléspectateurs voudront savoir concrètement. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Que vous a-t-il révélé dans ce dossier? Comment, d'où est partie la dette et comment on est arrivé là? Sans entrer bien sûr dans les détails, puisque vous avez dit le dossier encore pendant au niveau de la justice. Alors sur ce dossier-là, effectivement, c'est un dossier sensible et beaucoup de Congolais savent, enfin beaucoup, je sais pas, mais dans la diaspora congolaise, beaucoup savent qu'il a été proposé à Jean-Luc Maleka des millions du côté de la partie adverse pour qu'il se taise, en tout cas, pour qu'il n'évoque pas ce qu'il savait de cette affaire. Et Jean-Luc Maleka, je ne citerai pas de nom, a même été menacé par certains membres de la diaspora congolaise qui lui reprochaient de ne pas avoir, si vous voulez, pris l'argent du monsieur, en tout cas, pris des sous, parce que les Congolais considéraient que cet argent aurait pu servir à la cause congolaise. Donc, Jean-Luc Maleka avait dit non, et ces Congolais qui l'ont menacé sont encore aujourd'hui en France, et certains sont même rentrés au Congo. Donc, c'est pour vous dire, Jean-Luc Maleka n'était pas quelqu'un qui pouvait comme ça être acheté. Donc, en ce qui concerne l'affaire Odjet, on va rester sur les généralités qui sont connues. Il avait même accordé une interview à Congo Liberty où Jean-Luc Maleka expliquait succinctement avec ses mots que cette dette a été fabriquée par Monsieur Denis Sassou Nguesso qui se savait partant. Donc, juste avant, la conférence nationale a été reconnue une dette de Mohsen Odjet. Et Jean-Luc Maleka m'a même révélé, et il avait des documents pour dire que déjà à l'époque, Mohsen Odjet devait, à travers ses différentes activités au Congo, était redevable des impôts. Donc la transition arrive, ensuite il y a différents audits qui ont été faits, de la créance de l'État par rapport aux opérateurs économiques locaux, nationaux, dont les étrangers qui exerçaient au Congo, et à aucun moment n'a été, si vous voulez, identifié cette dette qui ensuite est apparue sous l'ère Lissouba. Alors, quand on parle de l'ère Lissouba, c'est vrai que il y a des lissoubistes qui s'insurgent en disant oui, mais c'est pas possible. En tout cas, ce qui s'est passé, selon Jean-Luc Maleka, qui a fait une passation de service avec le ministre de l'économie et des finances de Pascal Lissouba, qui était Clément Mwamba, pendant la passation de service, a été évoquée la dette, la transmission des dossiers a été faite et à aucun moment il y avait le dossier Mohsen Odjet. Et ce qui se passe, c'est que 6 semaines après l'installation du professeur Pascal Lissouba à la présidence de la République, Monsieur Clément Mwamba a reconnu la dette. Donc, c'est pas Pascal Lissouba en tant que tel qui reconnaît la dette. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Clément Mwamba était déjà, paix à son âme, dans les magouilles de M. Denis Sassou Nguesso. Il a été conseiller de M. Denis Sassou Nguesso sous Sassou I. Il était directeur de la BCC à l'époque, la Banque commerciale congolaise. Donc, c'était le principal conseil économique de M. Denis Sassou Nguesso. En passant, c'était un banquier. Donc, Monsieur Mwamba était déjà un proche de Monsieur Denis Sassou Nguesso et c'est lui qui a reconnu cette dette. C'est lui qui a reconnu cette dette. J'ai même envie de dire aux dépens de Monsieur Lissouba qui s'est installé et qui n'avait peut-être pas cette information. Donc c'est parti de là et ensuite il y a eu une inflation lorsque Sassou II arrive parce que ensuite le ministre Mungunga refuse lorsqu'on lui présente le dossier, le ministre Mungunga refuse de payer cette dette. Et moi, je peux vous dire, personnellement, sous Pascal Lissouba, la première fois que j'ai vu Mohsen Odjet, c'était à Anguien-les-Bains,
qu'il est venu squatter l'hôtel de Mbéry Martin à l'époque, hein, il y a des témoins que je ne citerai pas, pour voir si M. Mbéry Martin pouvait l'aider. C'était en gros dans les années 96. Et je l'ai vu pour la première fois, c'était en Guyane. Donc c'est pour vous dire, Souli Souba, finalement, cette dette n'a pas été reconnue. Et c'est lorsque M. Denis Sassou Nguesso arrive qu'il voit ensuite comme un boomerang cette dette, parce que M. Odjet finalement est fait là, il a demandé à l'État congolais de payer cette dette. Donc, M. Denis Sassou Nguesso fabrique une dette qui aujourd'hui lui revient comme un boomerang. Et donc, voilà le souci maintenant. Cette dette qui était au début une dette en francs CFA a été, si vous voulez, convertie en dollars par le secrétaire général de M. Denis Sassou Nguesso qui nous a quittés, je crois que c'est Longonda, en tout cas j'oublie son nom. Donc il y a eu comme ça des magouilles, on a transformé cette dette en francs CFA. En fait, voilà. Donc, si j'ai bien compris, Lingua, c'est une dette, en fait, on prendrait l'image d'une patate chaude que Denis Sassou Nguesso a voulu faire tenir à Pascal Lissouba et qui, malheureusement, est venu encore retrouver sa dette parce qu'il croyait que... Oui. Tout à fait. Monsieur Odjedj, finalement, a été plus rusé que Monsieur Denis Sassou Nguesso et aujourd'hui, amis qu'ils étaient, Monsieur Odjedj a plutôt mis de son côté des avocats qui aujourd'hui dament le pion à la République du Congo. Donc, si vous voulez, ce qui est dommage, c'est que cette dette, finalement, va être, puisqu'elle est reconnue dans les tribunaux internationaux, ça va être une dette que les futurs dirigeants du Congo auront à gérer. Et donc, le ministre Maleka était quelqu'un qui connaissait bien ce dossier. Et pour vous dire, il y a un autre dossier également, la réputation d'expert en économie du ministre Maleka était reconnue dans plusieurs pays, pour ne pas dire à travers le monde. Il y a aujourd'hui un dossier, en tout cas l'actualité d'un appartement de Claudia Sassou dans la Trump Tower à New York, mais pour ceux qui suivent ces dossiers, il faut savoir que quand on lit en tout cas le mandat judiciaire américain, que ça a été acheté avec des fonds qui sont venus de José Vega d'Asperbras. Et pourquoi je vous en parle, c'est parce que c'est le monsieur qui devrait s'occuper du projet Eau pour tous, c'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que on est parti d'un préfinancement de Gunvor, le Suisse, et il y a eu une enquête en Suisse. Suite à cette enquête, les autorités judiciaires helvétiques ont déclenché une commission rogatoire. C'est-à-dire que dans cette commission rogatoire, c'est quoi? C'est de demander à toute personne qui ont des informations sur cette affaire de se rapprocher des autorités judiciaires helvétiques. Et le Portugal, puisqu'il y avait des ramifications sur l'affaire Asperbras, le Portugal, c'était, en tout cas les autorités judiciaires portugaises s'étaient rapprochées de la procédure helvétique et c'est le juge portugais qui a demandé comme expert dans ce dossier le ministre Maleka. Le ministre Maleka était en 2019, nous l'avons accompagné à Lisbonne. Hein, le ministre Maleka donc était expert dans ce dossier également à la demande d'un juge d'instruction criminelle, Carlos Alexandre, et Jean-Luc Maleka s'y est rendu en janvier 2021.